Comment gérer la sécurité et l'encadrement de nos enfants à la maison durant la période des vacances? Quelques recommandations dans Lighthouse. Il y a de cela 8 ans, mon deuxième garçon a eu à consommer des piles. Des piles déjà utilisées là, qui traînaient là, et il a pris, il s'est mis à la bouche quand il est... Une situation qui aurait pu conduire à un drame chez M. Chatat. Mais sa voisine n'a pas connu le même sort. Puisque j'ai, par exemple, ma voisine qui a perdu son fils qui est allé au puits. Et le puits est à 0 pas. Les accidents infantiles à la maison sont de plus en plus fréquents et les risques sont décuplés durant la période des vacances ou de congés de classe. Alors, à domicile, des mesures sont prises par certains parents. Comme pupilles jusqu'à 17 ans révolus sont interdits de toute manipulation d'objets ou bien de câbles électriques à la maison. Des consignes inculquées aux aînés qui jouent les sentinelles. Que les plus grands restent maintenant surveiller les cadets en leur disant que non, maman n'accepte pas qu'on touche des déchets. Dans un domicile, on retrouve de nombreux équipements, des produits de nettoyage susceptibles d'être toxiques, des câbles électriques et même du gaz. Tous ces dispositifs qui meublent nos demeures peuvent être source d'accidents. Alors, pour l'encadreur social, tout démarre par la notion de sécurité. La sécurité, c'est d'abord un ensemble de dispositifs que doit prendre un parent ou un aîné pour protéger ses enfants et afin de permettre leur plein épanouissement. Et face aux différents équipements, les recommandations sont plutôt claires. Au niveau de la maison, le parent doit s'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques rongés par la souris ou alors blessés qui traînent en main le sol. Quant aux produits de nettoyage, objets tranchants, cuisinières, l'inaccessibilité est de mise. Les produits de nettoyage comme l'eau de javel, le détergent et bien d'autres doivent être conservés dans un tiroir ou armoire prévu à cet effet. Je ne parle pas de la cuisinière ou de la bouteille à gaz qui doit toujours être dans un endroit inaccessible pour les enfants. Au-delà de ces aspects, le rangement harmonieux à domicile compte pour beaucoup. Une maison mal rangée peut être un facteur d'accident domestique pour les enfants. Et si des enfants n'ont pas de repères habituels, c'est forcément dit que quand ils vont passer ou quand ils vont s'amuser, ils vont oublier qu'il y a des dangers. Pour éviter les glissades, il faut très souvent inspecter le sol pour nettoyer au cas où les liquides se sont déversés. L'encadreur social va au-delà de ces aspects. Pour lui, la sécurité à la maison, c'est aussi la qualité du contenu audiovisuel. Parce que si le parent laisse le soin à l'enfant de manipuler les chaînes de télévision, les chaînes qu'on diffuse à longueur de journée, il y a des émissions qui ne sont pas appropriées aux enfants, qui peuvent affecter la moralité même de l'enfant, le vocabulaire de l'enfant et voire même son comportement. Et il est recommandé d'éviter un certain type de jeu à la maison. Il y a par exemple cette expression de cache-cache, les enfants ne peuvent pas faire. Il y a des risques même de détruire du matériel, de l'équipement de maison. On ne peut pas accepter un enfant de jouer au ballon dans une maison, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Ce manque de prise de mesure peut conduire à des incidents. Parmi les accidents domestiques pour les enfants, nous pouvons citer l'électrocution. Et pour éviter ça, nous pouvons installer dans la maison un disjoncteur résiduel. Il y a aussi les risques de noyade. Pour des maisons qui ont un puits dans la cour, la famille doit réglementer les heures pour puiser de l'eau et le puits doit toujours être fermé. On ne doit pas laisser l'enfant dans son bain pour aller mener une autre activité ou alors pour répondre au téléphone. L'enfant peut être empoisonné, par exemple. Une piscine, on doit toujours surveiller quand les enfants sont en train de nager. Le parent doit être là ou alors un aîné doit être à côté. On ne doit pas laisser les enfants tout seuls dans une piscine. Par ailleurs, il est conseillé lors de la construction de la maison de mettre à disposition un espace vert pour l'épanouissement des enfants. Mais au cas contraire, il peut advenir ceci. L'appât du gain amène parfois la famille
à ne pas laisser un espace, même pour les enfants. L'enfant a besoin de jouer, de s'épanouir, de se détendre avec ses amis ou avec ses frères. Si cet espace n'existe pas, forcément l'enfant ira soit dans la rue, comme on le voit partout, le samedi soir ou le dimanche matin dans nos quartiers, les enfants jouaient en pleine rue. My House avec le concours de Simencam.